Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 39, on passe la demi-heure avec un colosse bien surprenant. Bienvenue à Studio Libre. Mon prochain invité nous provient d'un endroit mythique. Vous allez me dire, Londres, Paris, New York? Oh non, beaucoup plus mythique que ça. Il en est le roi de Valhalla, le seul, l'unique, Asgard King. Là, Sylvain, on va te dire deux choses. Moi, je suis un lutteur, puis je suis un warrior. T'essaies de me faire venir un podcast, t'essaies de m'enregistrer. Tu penses que j'ai peur de ça? J'ai peur de rien. Asgard King, là, c'est lui sur le top. C'est sûr que je vais gagner tous mes matchs, puis finir premier dans ton entrevue, puis ça, je te le garantis. Ben, je suis content de te recevoir parce que, honnêtement, c'est toujours un plaisir de recevoir des lutteurs. Surtout, je suis tout le temps impressionné. Je suis pas un petit gars non plus. Puis vous êtes vraiment des mastodontes. Je pense à Picton notamment aussi, ton coéquipier pour le match du 29 mars prochain. C'est tout un match, honnêtement, contre deux gars hyper connu là, sur la scène de la lutte québécoise. Je nomme Marco Estrada et aussi Jean-François Boulanger, Frankie the Mobster, que l'on peut voir d'ailleurs, ce dernier, Boulanger, il est acteur, donc on a pu le voir notamment dans Indéfendable cet automne. Oui. C'est les gars les plus en vue. Est-ce que ça fait spécial de dire « Hey, on va lutter contre des vedette, si je peux le mettre en parenthèse? » Absolument. Quand on apprend qu'on a les matchs, souvent on est content ou juste normal. Ça va être un bon match. Quand on voit l'annonce de ce match-là, entre moi, Picton, Marc-André puis Marco, on est 4 des plus gros gars au Québec. Donc, juste le visuel de ce match-là, ça va être assez impressionnant. En tant que lutteur aussi, Marc-André puis Marco, c'est des gars que ça fait des années qu'ils luttent. C'est ça. Puis on le voit aussi, son cote, là, tu sais, sont vraiment... Oh, ils sont en shape, là. C'est de la shape solide, là, de la grosse viande. On essaie d'avoir de ça, mais on aime bien la poutine. Fait que c'est ça qui aide pas de notre côté. Mais oui, écoute, c'est deux gars d'un physique assez impressionnant. Je sais que je laisse pas ma place, mais je te dirais que c'est deux gars dont on regarde de notre côté. Puis moi, ça fait juste 2-3 ans que j'ai rentré dans le monde de la lutte. Aussitôt que j'ai commencé, on a recommencé à regarder qui dans le monde indie, dans la lutte indépendante au Québec. Puis Marc-André, ça a été tout de suite un des plus grosses personnes qu'il y avait sur le circuit. Donc, tout de suite, j'ai été impressionné par ce gars-là. Par la suite, j'ai eu la chance de le côtoyer, lui parler, lutter avec lui même. C'est une personne exceptionnelle. J'ai été tellement content d'apprendre certaines choses de lui. Il y a des choses que les gens peuvent nous montrer. On était chanceux à l'école de la GPW quand on a commencé. On avait Thunder, qui est un autre des gros gars au Québec. Donc lui, il a pu nous montrer certaines choses parce qu'on travaille pas de la même manière entre un gars qui est de taille normale à 200 livres versus un gars qui est plus de notre côté à 300 livres. Puis c'est ça, j'ai été chanceux. Là, Marc-André m'a beaucoup appris là, dans les diverses fois que je lui ai posé des questions puis travailler avec lui. Là. Puis quand on lutte contre des gars comme ça, est-ce que justement on s'attend à ce que les gens viennent parce que bon, ils sont connus, les amateurs de lutte les connaissent, veulent les voir. Est-ce qu'on pense qu'on va attirer du monde un peu plus d'ailleurs en invitant ces gars-là? Absolument, parce que si on regarde surtout Marco Estrada, écoute, Marc-André présentement, il fait plein de téléséries. Marco Estrada aussi a connu une belle popularité avec, je suis pas bon, quelle émission au Québec? Oh, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai un blanc. Dans le fond, il a fait une démonstration de lutte sur scène, dans le fond. Okay. Donc, ça a vraiment beaucoup jasé au niveau du Québec. Ça leur monte un petit peu la lutte aussi, des gens qui connaissaient pas ça. Donc, oui, si on est chanceux, il y a des gens qui vont voir Marco sur le poster et dire « Hey,
On va-tu voir ces gars-là? On a écouté leur émission, on les a vus à la télévision. On va-tu voir un spectacle de lutte? Donc là, nous, ça attire un public qui n'est pas nécessairement le public ciblé normal. On va pouvoir aller chercher des gens de l'externe qui vont pouvoir venir découvrir le produit. Puis, de notre part, on est assez chanceux parce que chaque fois qu'on amène du nouveau monde, ils viennent nous voir après les galas puis ils nous disent « Wow, j'aime pas la lutte. C'est excellent, votre spectacle. On va revenir la prochaine fois. Quand les enfants ils viennent, là, on a beaucoup de magie avec Asgard King puis les personnages. Oui, avec juste le casque. Ouais. C'est assez impressionnant. Puis bon, là, t'es assis, mais quand t'es debout, tout un bonhomme. T'es quoi, 6 pieds 2, je suis 6 pieds 1, 6 pieds 3 avec mes bottes, 290 livres. Donc, je suis pas petit comme pièce d'homme, si on peut dire. Oh, oui, puis les muscles. C'est ça, je vais au gym assez régulièrement. Là, Mais tu me disais que ça fait juste 2-3 ans que tu fais de la lutte. Honnêtement, ça part d'où le goût de ça? Bon, c'est pas en arrivant dans la trentaine que tu dis, bon, on va faire de la lutte, moi. Demain matin, tu dis, bof, je haïrais pas ça. Est-ce qu'on t'a approché? Comment ça s'est passé les débuts? Ça a été par pur hasard. Oh, ouais. Dans le fond, moi, toute ma vie, j'ai fait des sports extrêmes, j'en ai fait de toutes sortes. Ça a juste à donner comme ça. Je suis à Val-des-Monts, on s'en va à la Saint-Jean. Il y a de ça 3-4 ans, je pense. Puis je regarde en attendant pour le popcorn pour les enfants. Puis le gars, il a un gilet Gatineau Pro Wrestling. Je disais, qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est ça? Tu vois, oui, on fait des shows, blablabla. Il y a une école de lutte. Ben, voyons donc. Fait que là, il dit, oui, écris-leur. Fait que je leur ai écrit, ils m'ont dit, oui, c'est 208 sur chemin sauvé. Je retombe-tu là en moto un soir, il y a une porte de garage d'ouvert. Je m'accote dans la porte, puis je vois, je pense que c'était Picton à ce moment-là qui traînait avec The Crow, je pense, quelque chose comme ça. Puis j'ai regardé ça, puis c'est là que j'ai fait, wow! J'essaye ça. Puis de là, c'est sûr que toute ma jeunesse, j'ai écouté la lutte. OK, oui. Ça part pas de comme ça, là, un goût qui est arrivé comme ça. Exactement. Par exemple, c'est comme ça que j'ai découvert la GP, puis c'est comme ça que j'ai commencé il y a 2-3 ans. OK. Tu sais, si on regarde dans le passé, plus jeune, j'écoutais la lutte. Je dirais dans la 15-20aine environ. Okay. Après ça, j'ai complètement arrêté de suivre. Ça a changé un peu. Ouais, il y a eu des phases. C'est ça, l'avenue. Je pense que c'est le PG Era qu'ils ont appelé. Ouais. J'ai pas mal décroché à ce moment-là. Puis juste avant de découvrir la GPW, il y a la AEW qui a commencé. Oui. Ça m'a redonné goût un peu. J'écoutais à la TV, puis j'ai découvert l'école en même temps. Donc, c'est ça qui a fait mes débuts de ça, 2-3 ans à l'école. Puis... on est maintenant ici en entrevue. Puis, c'est des débuts quand même assez impressionnants. Moi, je t'ai vu aller, puis c'est quelque chose. Puis, nous autres, on est au 2e étage, bon, mais quand on descend en bas, bon, pour régler un problème technique, moi, bon, j'ai pas le temps vraiment de regarder le match, mais je sens les coups. Puis, tu sais, quand 2 gars de 300 livres se rentrent dedans, puis qu'il y en a un qui revole au sol... c'est pas. Le ring est fait d'une certaine manière pour absorber les chocs et peut-être les diviser, mais la vibration, puis des fois, une bonne chop qui rentre, la vibration, ça nous rentre dedans. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Puis tu me disais qu'il y avait des gens qui disaient, hey, moi là, j'aime pas ça, mais crime, je vais revenir. Puis ça, je l'ai vécu. Puis des personnes de tous âges, là. De 7 à 77 ans qui ont trippé puis qui y vont à cette heure parce qu'il y a quelqu'un qui les a invités une fois. Fait que vous gagnez en fanbase, mais comment expliquer comment que les gens se sentent? Est-ce que tu as eu est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit justement pour ça, je vais revenir? Le meilleur exemple que je peux donner, c'est quelqu'un que je connais dans le fond. Lui, c'est un fan fini de MMA. Lui, là, lui, il écoute ça, là, ça fait des années. J'allais écouter avec lui des fois, justement, les pay-per-view. Il n'est jamais venu à la lutte. Il est destiné de venir, je pense, le 3-4 galas passés. Puis il a adoré. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire.
le but, si on regarde la lutte souvent à la télé, des fois c'est boum, 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 boum. Il y a juste beaucoup de choses qui se passent, on n'est pas sûr pourquoi. Tout le monde est debout, puis personne n'a eu mal. Quand on raconte, on prend notre temps de raconter une histoire, c'est là la différence. C'est là qu'on embarque les gens. C'est là que, oui, une chop, ça fait mal. Oui, une chop, ça résonne fort quand elle rentre bien. C'est placé au bon moment. Par exemple, ça change toute l'histoire d'un match. Je peux rentrer puis donner une chop, puis en donner une à la fin. Ça fera pas la même chose que si je la build jusqu'à temps que là, je la donne. Puis quand je la donne à rentre, là, tout le monde est impressionné. Même chose pour les moves. On peut en faire 42 dans un match, mais je peux en faire 3 avec une belle histoire, puis ça va être extrêmement meilleur. Donc, je pense que c'est ça vraiment qui est un atout de notre côté. C'est comme ça aussi que tous les boys à la GPW nous montrent, vraiment de conter une histoire. C'est vraiment développer un match pour que monsieur, madame, tout le monde puisse l'écouter. Il y a des matchs qui sont plus high-flying, des choses comme ça. Ouais. Moi, personnellement, ce que j'aime faire, c'est vraiment pas suivre ce qu'ils nous ont dit comment bâtir un match de lutte. Il y a plusieurs différentes séquences dans un match de lutte. Moi, j'aime ça commencer, faire un milieu, faire une fin. Une belle histoire à grosseur que j'ai, surtout quand c'est un gars de ma grosseur, ce qui est plus rare, on va faire un match plus back and forth. Mais à grosseur que j'ai, quand c'est contre quelqu'un d'autre, habituellement, je vais prendre le dessus, tu vas réussir à prendre le dessus, puis je vais finir par gagner. Ça reste simple. Donc, les gens, ils n'ont pas de problème à suivre l'histoire. Tandis que quand ils ne sont pas capables de suivre l'histoire, c'est là que ça décroche. C'est là que le monde qui n'aime pas la lutte reviendront pas. Je te dirais que c'est ça la grosse différence qu'on est capable d'apporter des gens qui nécessairement n'aiment pas la lutte, mais ils adorent le spectacle. C'est ça que je disais. Puis d'ailleurs, il y a le grand scénariste Robert Lepage qui s'intéresse beaucoup à la lutte, notamment dans sa salle Le Diamant à Québec. Et puis c'est ça qu'il disait, c'est du théâtre. C'est une pièce de théâtre avec des muscles, mais c'est une pièce de théâtre. Puis c'est justement comment le scénario est monté que les gens vont accrocher un peu. Il appelait ça de l'hyper-théâtre parce que c'est du théâtre hyper réaliste. Plus réaliste que ça, tu meurs parce qu'on le voit des fois après les matchs. Nous autres, on le voit en arrière. Puis il y en a qui ont des petits scratchs un peu ici et là. Ça fait mal des fois. Et puis même, je pense que le dernier gala, t'es sorti puis j'ai la jambe, elle marchait pas. Là. J'étais pas capable de marcher le dernier gala, ouais. C'est quand même une façon de faire qui est différente, comme on parlait de match de MMA qui est le but est vraiment de pratiquement de casser la gueule à l'autre. Vous autres, c'est pas votre but, puis c'est juste de montrer une certaine agilité. Mais c'est drôle quand je vous rencontre. On peut penser que vous êtes des grosses brutes agressives, puis tout ça. Puis au contraire, vous êtes juste des gars bien ordinaires qui... C'est votre force, je pense. Les gens sont capables de s'attacher à vous. Puis vous êtes hyper sympathique quand on vous parle. En dehors des galas, tout ça, on vous rencontre, ça. Puis je sais, les enfants sont fascinés par la stature du King et son casque, puis ça. Puis ils vont voir, puis tu sais, vous pourriez faire, regarde, parle-moi pas. Non, mais vous le faites. Puis vous avez une relation avec vos partisans qui sont vraiment... puis qui sont vraiment attachés, là, j'en pense à 2 en particulier, là, les 2 Sébastien qu'on nomme tout le temps, mais ils sont vraiment attachés, puis c'est leur moment fort du mois. Là. Ah, absolument. Des fois, il y a des gens, puis on l'a su par message des fois, les gens, ils ont passé des semaines atroces, des petits-enfants, puis ils reviennent cette journée-là, puis hey, t'as fait la semaine de mon enfant. Nous autres, on voit ça, puis écoute, on est des pères de famille, on a tous des enfants, on fait ça pour le plaisir. Quand on entend ça, même si j'ai mal, même si je suis pas capable de marcher, je vais passer 1 heure à prendre des photos avec vous autres, juste au cas où je pourrais aider quelqu'un cette journée-là. Ouais. C'est vraiment... Nous, on fait ça pour le sport puis le plaisir.
Il y en a qui veulent faire leur carrière avec ça, quoi que ce soit. Je peux pas parler pour tout le monde, mais je peux parler de là-dessus pour moi puis Picton. On fait ça pour le plaisir, les deux. On a du fun. Puis justement, prendre des photos avec les gens, entrer dans la magie de la lutte pour les enfants et les adultes aussi. C'est ça aussi qui est plaisant. Tu sais, pourquoi un Père Noël fait le Père Noël? Ouais, c'est ça. C'est exactement c'est la magie. Exactement, c'est la même chose. Voir les grands yeux des enfants. Je peux-tu prendre une photo? Oui, viens-t'en. Ils sont tout contents. Quand il y en a un, j'y mets mon casque à la tête. Ah là, ça fait sa journée. Là. Ils partent avec un gros smile. Puis ça fait la journée, je pense, des parents aussi. Ah, absolument. Parce que moi, j'en vois des adultes qui sont vraiment investis, là, puis qui ils cheer pour un ou pour l'autre. Ils amènent notamment avec Crusher, ils amènent leur toutou de cailloux, puis caillou, puis tout le monde le crie, puis c'est ça que Stéphane me disait, puis que les autres me disaient aussi. Peu importe la réaction des gens, le plus important, c'est qu'il y en ait une. Absolument. Parce que s'ils en ont pas, puis que t'entends une mouche voler, c'est plate. Quand tu rentres, puis là, que le monde, qui t'aime ou qui t'haïsse, c'est pas grave. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais au moins parlez-en. C'est ça. Quand toi, tu rentres, bon, généralement, t'as la faveur du public, puis j'imagine que ça drive, là, même quand on dit, bah, la semaine a été tough, mais je m'en vais ce samedi soir-là pour faire ça. Quand l'adrénaline... Est-ce que tu la ressens vraiment? Tu as une montée d'adrénaline quand tu embarques sur le stage, quand ta tourne part? Puis... absolument. Puis surtout, dernièrement, on le voit avec les gars-là qui avancent. Ma tourne part. J'étais encore là au bord, je suis pas sorti, puis t'entends tout le monde dans la place à crier, puis on les voit par le petit trou, par le curtain. Ils sont tous debout. Quand je sors, puis je vois ça, c'est assez impressionnant. J'ai jamais été quelqu'un qui a été... à voir que les gens me regardent ou quoi que ce soit, malgré ma stature, que je suis pas capable de passer inaperçu. Je suis un gars qui va être tout seul à mon coin, je fais mes petites choses, j'ai bien du fun. De voir tous ces gens-là cheerer pour toi, ça donne vraiment un bon boost d'adrénaline. Puis justement, malgré les matchs difficiles, des fois, on est en plein milieu, puis hop, la crowd elle repart, puis j'ai plus de souffle, mais let's go, on continue, là, c'est pas un problème. Puis c'est drôle parce que tu le mentionnais, toi puis Picton, vous avez des emplois qui sont très, très dans la vie. C'est très clérical. Vous êtes dans un bureau au gouvernement. Absolument. Et puis, bon, toi, t'es en informatique. Ça doit impressionner quand même vos collègues parce que Picton me le disait aussi. Certains collègues font comme ah, t'es lutteur ou genre hey, t'es shapé comme un lutteur. C'est parce que j'en suis un. Est-ce que justement, dans la vie de tous les jours, les gens en sont pratiquement impressionnés ou quand ils savent que t'es lutteur le samedi soir une fois par mois? Tu sais, dans la vie de tous les jours, les gens semblent pas impressionnés. Hey, t'es gros, toi, tu dois être un lutteur. Actually, oui. Fait que là, ils sont comme surpris un peu qu'ils ont mis le doigt sur le bon piton. Mais oui, au travail, quand on fait un petit tour de table, tu sais, hey, tout le monde, comment ça va? Votre fin de semaine? Moi, j'ai eu un gros match de lutte. Tout le monde me regarde dans le coin. Puis j'explique, oui, de la lutte. Là, regardez, on peut écouter une vidéo. Puis, fait que non, c'est ça. Clairement, en tant que technicien informatique, ça clash un peu. Ouais. T'as pas la shape du technicien informatique classique. Exactement. Si on peut dire, dans le passé, j'ai été plombier plus jeune, donc ça ferait un petit peu plus de sens, mais oui, les gens ils restent tout le temps surpris là, quand on parle de la lutte. Ils le voient avec le gabarit de la personne, mais quand on parle niveau professionnel, je te dirais que c'est plus le monde de la lutte qui sont impressionnés. Ouais. Ah, tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis technicien informatique. Tout le monde me regarde avec... il n'a pas l'air du geek traditionnel. Pas en tout. Puis si les gens sauraient à quel point je suis geek / nerd on the side, dans le fond, là, je pense qu'ils savent pas à quel extent. Là, je suis pas un gamer, mais je suis quelqu'un qui est tout le temps après de... travailler sur quoi que ce soit d'électronique, informatique. Là. Un peu comme moi, je suis animateur, mais je suis aussi... puis c'est drôle parce que je te montrais tous les équipements qu'on a ici, puis je te voyais les yeux allumés. C'est comme, wow, il y a du stock ici. C'est comme, c'est le fun. Donc, c'est ça. Puis je me demandais si t'étais, vraiment nerd à ce point-là, geek, là. Mais je le constate que oui, parce que, des fois, il y en a qui font une job parce que c'est une job, puis... Ils sont pas... ils ont pas
nécessairement la passion en dehors de la job, mais toi, tu l'as. C'est drôle aussi de voir à quel point vous avez des histoires vraiment différentes. Bon, je pense à Picton qui vient du projet Lambert. Toi, de quel coin de Gatineau t'es? Moi, je viens de Gatineau. J'ai habité toute ma vie dans la même maison avec mes parents. J'ai vraiment rien à dire sur ma jeunesse. J'ai été chanceux de tous les côtés. Comme je mentionnais, moi, de ma jeunesse, un peu comme Picton aussi, des sports, j'ai passé ma jeunesse à jouer au hockey. Par la suite, les sports extrêmes, ils ont plus embarqué aussi. Snowboard, mountain bike, j'ai fait du parcours. J'ai fait aussi du tumbling, là, faire des flips un peu partout. Donc ça a été vraiment ma jeunesse. C'est ça, par la suite, dans le fond, mais là, c'est le travail, la vie, les enfants qui ont embarqué. Puis, c'est ça, là... tu sais, j'ai quand même commencé la lutte à 37 ans environ, ce qui est peut-être pas la meilleure âge pour commencer non plus. Non. Au moins, j'étais en shape, fait que le corps, il suit encore. Là. Je tape 40 cet été, donc je sais pas combien de temps il va me rester. Mais non, c'est ça, comme parcours, ça a vraiment... ça a vraiment surpris, même moi-même. J'aurais jamais pensé dire ma vie, hey, je suis un lutteur. Ça me fait encore bizarre à le dire. Et le côté spectacle, on parlait que c'est du théâtre, faut en mettre, Est-ce que tu avais ça en toi ou t'as été obligé de le développer? Parce que là, je te regarde aller, puis t'as un petit peu le côté showman, mais bon, est-ce que c'est quelque chose qu'il a fallu que vraiment tu t'appliques à mettre ou... Ça a sorti comme tout ça. Je pense que ça s'est développé tout ça, dans le fond. C'est sûr, quand j'étais jeune, dans le fond, moi, j'ai un de mes cousins, lui, qui est acteur dans la vie. Okay. Il fait aussi beaucoup de doublage pour les voix, dans le fond. Okay. On faisait des pestacs quand on était enfant. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu de trouble de parler devant les gens, dans le fond. Je n'ai pas nécessairement besoin, mais ça n'a jamais été un problème. Puis là, quand j'ai commencé la lutte, c'était un petit peu bizarre, par exemple, parce qu'il faut comme tu cries après le monde en même temps de lutter, c'est compliqué. Écoute, j'étais allé à l'école de lutte toute seule. J'étais toute seule dans le ring. Il y avait un club de boxe à côté avec des cours. Puis je suis tout seul dans le ring à me promener et à crier après des gens invisibles. Puis j'avais l'air pas mal fou. Souvent, les gens me regardaient. Voyons, qu'est-ce qu'il fait? Mais tu vois, c'est comme ça. Je l'ai développé assez rapidement. Comme ça, je l'ai intégré dans ma routine. Puis j'ai vraiment pogné goût, dans le fond, au théâtre en même temps. J'ai posé depuis plusieurs questions à mon cousin qui, justement, lui, il fait des pièces de théâtre depuis plusieurs années. Quand on parlait de Marc-André aussi, Boulanger, Frankie the Mobster, lui aussi, j'ai posé plusieurs questions, même Picton aussi, les deux ont posé plein de questions là-dessus, parce que c'est un art à développer. Oui. Puis, on a beaucoup commencé à aimer ça, faire les promos, faire ci, vraiment, le côté théâtral de l'histoire, c'est vraiment quelque chose que je pensais pas aimer. Je pense que c'est ça, puis lever le monde dans les airs, je pense que c'est les deux choses les plus fun que j'aime. Là, fait que non, ça a été une belle surprise puis un bel apprentissage qu'à ce jour, j'apprends toujours parce que on a le côté lutte, on a le côté théâtral, puis là maintenant, on a le côté télévision. Oui. Là, on a fait une belle poignée de main. Moi, mon ami Picton, on n'était pas dans le bon angle quand on a vu sur la caméra. C'est toutes des choses que... il faut apprendre. Fait que il y a des challenges qui s'ajoutent à toutes les fois. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment un plaisir. Et le show, justement, est-ce que après tu le regardes aussi pour entendre les commentaires de nos fameux TJ et Marco? Parce que je sais que, bon, avec Picton et Marco, il commence à avoir une petite guéguerre là, entre les deux. Et puis d'ailleurs, ça a culminé à un moment donné quand Picton, après son match, est monté littéralement sur la mezzanine. Et c'est un beau moment de télé qu'on a eu. Juste d'entendre Picton crier après Marco. Est-ce que, justement, tu savoures ça aussi? Puis tes matchs, puis ceux des autres aussi? Ah, absolument. En tout cas, j'ose espérer que tout le monde qui est sur le show regarde le show. Moi, personnellement, on écoute au moins nos matchs une ou deux fois minimum. On écoute les galas au complet parce que, justement, les commentaires...
C'est tellement drôle. Les gars sont bons aussi. Ah, ils sont très bons. Donc, oui, absolument. Puis, c'est comme ça qu'on apprend à lutte. On a beau faire des choses dans le ring, on a beau se faire dire des choses. Dans notre tête, on le fait comme il faut. Puis quand on le voit sur caméra, c'était pas tout ça que je voulais faire. Ouais. Là. Ah, c'est ça. Donc c'est une grosse partie de l'apprentissage aussi, regarder ce qu'on fait. Puis, même si ça fait mal. Oui, ben c'est ça. On essaye de ne pas se faire mal, mais ça marche pas souvent. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est vraiment que quand on regarde les gars-là comme ça, puis surtout quand il y a des moments d'improvisation aussi, c'est là qu'on peut se gager comment ça va être. Tu parles de Picton qui était voir Marco, c'était totalement imprévu, ça. Ben, il me l'avait parlé. Ben, écoute, OK. Marco, t'es pas au courant. Non, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, Picton, au grand Picton qui est allé là, puis il a pété une coche. Tu sais, je pense Marco, il était... il nous connaît, donc c'était pas une problématique, mais je pense qu'il est resté bête. Je pense qu'il s'attendait pas à quel point Picton il était pour pogner un air, disons, sur lui. Donc, ça fait vraiment des moments mémorables. Oui. Ben, en tout cas, il y en a des moments mémorables qui vont arriver le 29 mars prochain. J'ai hâte de voir ça. Ça va être... Bon, d'habitude, on est à Buckingham, mais là, on va être au Centre Père-Arthur Gartin à Hull, dans le Prahal-Lambert de notre cher Picton. Et puis, c'est drôle parce qu'il me disait qu'il est né, genre, pratiquement à côté du centre. Et puis, je pense qu'on va avoir... on va remplir à pleine capacité. On va avoir 600-700 personnes. D'après moi, on va être là. Habituellement, quand on va au Centre Arthur Gartin, c'est le nombre de gens qu'on a. En plus, on regarde non seulement notre gros match à nous autres, toute la carte. Chaque fois qu'ils ont sorti des matchs, écoute, je ne me souviens pas par cœur de tous les matchs, mais on a le géant Orion versus un homme masqué, je me souviens pas de son nom. Ça aussi, là, ça va être extrêmement gros comme match. Je pense qu'ils ont sorti un tag team aussi récemment. Ouais. Ça aussi, ça va être gros. Là. C'est vraiment des gros matchs pour tout le gala. Donc, tout le monde devrait venir. Ça va être, je pense que ça va être impressionnant du début à la fin, ce gala-là. Ça va être un de nos gros de l'année, là. Surtout dans la grosse salle. Il va y avoir de l'ambiance. Oui. Et puis, on me disait que les VIP sont déjà partis. Ça s'est parti en claquant des doigts pratiquement. Absolument. On est à 2 semaines d'événement. Là, on tourne, on est le 12. Il est plus que 2 semaines d'événement. Puis c'est déjà parti. Je pense que l'engouement est là. Puis on le souhaite. Merci beaucoup, Stéphane Tremblay, alias Asgard King, d'avoir été avec nous autres. Ça fait plaisir. Merci à toi. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 39 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Stéphane Tremblay, alias Asgard King, que vous pourrez voir en combat par équipe avec nul autre que Picton ce samedi 29 mars au Centre Père-Arthur Gartin. Et donc, je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se retrouve pour un autre Studio Libre.